Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous savez même pas à quel point je suis surexcité, j'attends cette date depuis des mois, on est enfin aujourd'hui au moment où sort cette vidéo le 22 septembre 2021 et mon premier livre, Guide de survie magique, sort aujourd'hui en librairie, dans toutes les librairies. C'est un truc de malade quand j'y pense et me dire que ce petit bébé c'est le mien et qu'il est maintenant dans vos mains, tellement heureux, tellement fier. Et dans cette vidéo je vais vous parler un petit peu de ce livre parce que c'est un projet qui a commencé il y a un an maintenant et j'avais tellement envie de vous dire pourquoi je l'ai fait, de vous expliquer tout ce qu'il y a autour de ce livre. Et d'ailleurs je suis accompagné de Miss Yum Yum qui a lu le livre et qui l'a adoré. Officiellement à partir d'aujourd'hui vous pouvez le retrouver dans toutes vos librairies, dans toutes les Fnac. Vous pouvez le retrouver sur internet, sur lafnac.com, vous pouvez le retrouver sur Amazon, je vous mettrai les liens en barre d'informations sur les sites sur lesquels il est disponible, mais aussi du coup en point de vente physique, que ce soit sur les Fnac, que ce soit dans les librairies indépendantes, qu'elles l'aient en rayon ou alors qu'elles le commandent si vous leur demandez, mais également les Cultura et aussi les grandes surfaces type Leclerc Culture, Auchan Culture, je sais pas s'il existe des Carrefour Culture aussi probablement, et bref il est disponible absolument partout ce bébé, il est distribué dans toute la France, en Belgique, en Suisse, il va bientôt arriver aussi au Canada le temps que les bateaux prennent l'avion. Non ça veut rien dire, le temps que le livre prenne l'avion, le bateau. Je suis hyper ému comme le 1er septembre quand je vous ai annoncé que j'avais écrit un livre et que je vous ai parlé des précommandes. Cette fois-ci, ça y est, il est vraiment dans vos mains et vous allez pouvoir le voir, le recevoir, le feuilleter, tout ça. Et je suis très content aussi de pouvoir vous annoncer 4 premières dates de dédicaces pour tout simplement se rencontrer à l'occasion de ce livre. Il y en aura d'autres, n'hésitez pas à me dire les villes dans lesquelles vous aimeriez que je passe, que je vienne en dédicace en barre d'informations, comme ça avec les équipes Larousse on pourra regarder et essayer de faire au mieux. Mais pour l'instant, il y a 4 dates qui sont annoncées. La première c'est le 2 octobre, je serai présent aux 2 Citres de Lyon, à Bellecour pour être très précis. La dédicace commence à partir de 16h et si vous êtes intéressé pour venir me voir à Lyon aux 2 Citres de Bellecour, je vous mettrai en barre d'informations également, il y a des liens pour pouvoir s'inscrire sur des créneaux. Avec le Covid du coup les librairies des Citres pour les dédicaces procèdent comme ça. Donc si jamais vous voulez me voir, n'hésitez pas à vous inscrire sur un des créneaux, mais c'est le 2 octobre à partir de 16h. Le lendemain, le dimanche 3 octobre, je serai dans la librairie Morguelune de mon amie Carole à Amplepuis. Je vous avais fait une vidéo d'ailleurs là-bas, un vlog 24 heures dans une librairie magique et je suis trop content d'aller dédicacer mon livre du coup le dimanche 3 octobre dans la librairie de mon amie Morguelune. Non, aujourd'hui j'arrive pas décidément. De mon amie Carole à Morguelune du coup qui se situe à Amplepuis, c'est à 1 heure de Lyon. C'est pas très loin de Roanne si jamais vous habitez par là-bas. Je vous mettrai l'adresse de la librairie également en barre d'informations, mais c'est Morguelune et ce sera du coup le dimanche 3 octobre à partir de 9h la dédicace. Ensuite je vous donne rendez-vous le 13 octobre, le mercredi 13 octobre à partir de 17h30 à la Fnac de Rouen pour une petite dédicace également, donc directement dans la Fnac. Et enfin je serai également présent à Auxerre, au Cultura d'Auxerre le samedi 16 octobre, je vérifie, et la dédicace sera de 15h à 17h. Je vous récapitule tout juste en dessous bien évidemment, mais je suis trop content et j'ai hâte de faire d'autres dates de dédicace aussi pour venir un petit peu partout en France vous rencontrer à l'occasion de ce livre. Ce livre c'est vraiment 100% ce que je voulais, j'ai travaillé sur chaque détail de ce livre et je vais vous raconter un petit peu l'histoire de tout ça et chaque petit détail a été pensé, que ce soit les dorures de la couverture, la couleur du bandeau promotionnel, les pages à l'intérieur, il y a un souci du détail qui me tenait à cœur et le résultat je suis tellement fier pour une fois. J'arrive à être fier de ça et je suis tellement heureux. Actuellement je suis un petit peu dans l'effervescence parce que c'est le lancement du coup de ce livre et j'ai aussi pas mal de promos autour. Donc j'ai fait pas mal de médias, vous m'avez peut-être entendu à la radio, j'ai fait aussi quelques petites télés et j'espère que ça va continuer et que je vais pouvoir encore parler du livre, mais c'est tellement un plaisir de pouvoir parler de ce bouquin et je suis trop content d'enfin me poser et d'en parler aussi avec vous. Dans quelques semaines sortira aussi un vlog sur cette chaîne de l'année entière du processus intégral de l'écriture de ce livre. Vous serez dans les coulisses vraiment de tout le parcours que j'ai eu avec ma maison d'édition pour qu'on arrive du coup à ce bébé final. Quand j'ai été en contact et que j'ai ensuite rencontré les équipes Larousse en septembre 2020, du coup il y a un an, on a échangé sur ce qu'on pouvait faire, ce qu'on avait envie de faire et très vite j'ai dit que je voulais faire un objet de collection, j'ai dit que je voulais faire un objet grimoire, j'ai dit que je voulais faire un bel objet de collection et j'étais hyper relou, franchement j'ai été très chiant avec les équipes Larousse et ils m'ont vachement écouté et franchement pour ce résultat là je suis très content d'avoir été relou et j'espère que vous m'en voulez pas trop. Je voulais pas qu'il y ait ma tête sur la couverture du livre, déjà que je suis partout à l'intérieur et je suis très content du coup d'avoir juste ce petit bandeau qu'on peut enlever du coup, le petit bandeau détachable promotionnel pour avoir ensuite ce merveilleux objet. Je suis désolé, ça fait très vaniteux d'être en train de vanter mon propre livre, mais je vous jure si vous le voyez en librairie vous vous rendrez compte de la qualité qu'ils ont réussi à faire avec les dorures sur le mot magique, sur la plume, sur la petite potion, la baguette en bas. J'ai choisi tous les éléments que je voulais, à chaque fois on m'en proposait plein, puis je choisissais, puis je changeais d'avis, puis je revenais dessus, enfin bref, le résultat c'est exactement ce que je voulais. Quand on ouvre le livre on a une première page comme ça un petit peu décorative comme si c'était un carnet avant d'arriver du coup sur Guide de survie magique, puis après sur le sommaire du livre sur lequel on va un petit peu s'attarder après. Mais c'était aussi une aventure humaine assez dingue parce que ce livre j'ai beaucoup travaillé du coup avec mon éditrice dessus, avec Laure que je vais nommer, que j'ai aussi remercié à la fin de ce bouquin parce que j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cet humain, pour cet être humain. Je me suis extrêmement bien entendu avec elle et cette aventure aurait pas été la même sans la relation qu'on a pu avoir au fil de ce livre. Et même si à la base Harry Potter ne lui parlait pas, qu'on vient d'univers entre guillemets différents, et ben on a quand même matché et il y a eu ces atomes crochus qui ont fait qu'on a réussi à travailler main dans la main aussi avec Larousse, ma maison d'édition, pour faire cet objet
ce bouquin. Une fois qu'on a passé l'introduction du livre, on a ensuite 8 chapitres qui sont ultra importants pour moi. C'était des thématiques que je voulais absolument aborder, qui traitent de thématiques autour de l'adolescence, mais je viens à cette question parce qu'on me l'a beaucoup posée. C'est un livre qui est fait à la fois pour les adolescents, à la fois pour les jeunes adultes, à la fois pour les Potterheads, à la fois pour tout simplement des personnes qui se sont posées des questions sur l'adolescence, qui sont aujourd'hui adultes, ou des adultes qui ont envie de comprendre peut-être leurs adolescents. Ce livre est assez grand public dans le sens où il est très bienveillant, et surtout il porte à beaucoup de réflexions. Je suis toujours en train de réfléchir sur des sujets, je suis toujours en train de poser le pour, le contre, de contraster ce que je dis également, et donc je pense que c'est un livre qui va beaucoup s'adresser aux adolescents, aux jeunes adultes aussi, mais je pense qu'il peut également intéresser des adultes un petit peu plus vieux. Les titres de chapitres me sont arrivés comme une évidence, j'ai tout de suite dit à mon éditrice, je veux qu'il s'appelle comme ça chaque chapitre, et ils ont presque pas bougé depuis le début, car le premier s'appelle Survivre au collège et au lycée. C'est un chapitre dans lequel je parle du coup de ma scolarité, le collège, le lycée, la fac, à la fois de comment j'ai vécu ça, des expériences que j'en ai tirées, de ce que j'aurais aimé peut-être savoir avant de rentrer au collège ou au lycée, mais je parle aussi de phénomènes que j'ai pu vivre à ce moment-là, que ce soit du harcèlement, que ce soit des moqueries, comment j'ai fait pour y faire face, quels sont mes conseils pour faire face quand on est concerné par du harcèlement, et vous allez également retrouver à l'intérieur de ce chapitre, comme c'est le cas en fait pour presque tous les chapitres, des encadrés Harry Potter qui vont venir illustrer mes propos. Ça, ce sont les encadrés Harry Potter, donc qui sont à la couleur du chapitre. Là, c'est un chapitre qui est orange, donc du coup les encadrés Harry Potter sont orange, et vous allez du coup avoir des parallèles avec la saga Harry Potter. Quand je parle de mon entrée au collège, on parle aussi de l'entrée d'Harry à Poudlard. Si je parle de harcèlement, je vais aussi parler de personnages harcelés dans Harry Potter. Ça permet vraiment de faire un parallèle avec l'univers magique et de montrer qu'on n'est pas seul à vivre ça, et également qu'on s'en sort. On retrouve également tout au long des chapitres des témoignages d'autres personnes que les miens, avec des avis qui vont différer du mien aussi, parfois des personnes qui ont vécu de la même manière les choses, parfois différemment, et c'est ultra important je pense de contraster comme ça. On retrouve également des photos d'un shooting, je vous en reparlerai un petit peu après. On a également du coup ces fameux conseils, mes moyens de survie, également la possibilité de noter les tiens. On a des doubles pages aussi dans tous les chapitres avec par exemple là c'est mes ingrédients et sortilèges magiques de survie, avec la possibilité juste après de les compléter, et on a aussi à chaque fois à la fin du chapitre le fameux quiz. Là celui-ci c'est à quel point es-tu Cerdale, il y en a un pour chaque maison à Poudlard, et il y a 4 autres quiz magiques également. Le second chapitre je l'ai appelé construire des relations solides, il va parler de la famille, des relations avec la famille, qu'elles soient bonnes, qu'elles soient compliquées, la famille de cœur, la famille de sang, avec toujours les parallèles dans Harry Potter. Je vais parler aussi de tout ce qui est relations amicales et parfois à quel point ça peut être génial ou compliqué. Je parle de trahison, de peur de solitude, toujours avec mon expérience, mon témoignage, ce que j'ai pu vivre et comment est-ce que j'en tire des leçons, des conseils, et comment avec bienveillance et humilité je te transmets ça. Je vous parle aussi un petit peu d'amour à la fin du chapitre quand même parce que c'est important. Le troisième chapitre je l'aime beaucoup aussi, il est assez sympa. Le mec se jette des fleurs. Je vous parle de ma passion pour Harry Potter et du côté collectionneur. Donc on retrouve pas mal de photographies à l'intérieur, on retrouve aussi d'autres témoignages, et puis on va retrouver des photos aussi de quand j'étais plus jeune ou les premières fois que je suis allé au studio Harry Potter. Je vous parle un petit peu voilà, de mon expérience, des studios, de plein de choses comme ça. Le quatrième chapitre traite des réseaux sociaux auxquels on est forcément tous confrontés aujourd'hui, à la fois du côté positif, du partage, des rencontres, mais aussi du côté un peu plus négatif, de l'addiction aux réseaux sociaux, l'enfermement, la santé mentale, comment se construire dans cette société branchée internet. Ça fait très vieux jeu de dire ça. Le cinquième chapitre marque un tournant dans le livre parce qu'on rentre dans une partie où je me suis encore plus confié. Ce chapitre c'est le cyberharcèlement, la haine dématérialisée. Je vous parle du cyberharcèlement que je peux vivre quotidiennement sur les réseaux sociaux et des phases de cyberharcèlement plus compliquées qui ont parfois pu commencer à me détruire on va dire. Il y a une partie qui s'appelle la traversée de l'enfer dans laquelle je vous raconte et je me livre sur voilà, des moments que j'ai traversés qui étaient très compliqués, et je vous dis aussi comment j'ai fait pour sortir de ça et pour m'en servir comme une force aujourd'hui. Et il y a beaucoup de bienveillance. Je sais que ce mot revient, mais c'est important parce que je sais que quand on est confronté à ces situations-là, on a envie d'être protégé, on a envie d'être aidé, et c'est ce que j'ai vraiment essayé de faire au maximum avec l'expérience que j'avais et avec voilà la fin du chapitre qui s'appelle la porte de sortie du cauchemar. Le sixième chapitre s'appelle se donner les moyens. C'est un chapitre dans lequel je parle d'entrepreneuriat, dans lequel je parle de mon métier, la création de contenu, mes box Harry Potter, mais aussi mes vidéos sur YouTube, ou encore le rapport que j'ai à l'argent, des sujets que j'ai pas toujours l'occasion d'aborder en vidéo, donc c'est un petit peu une nouveauté pour moi. Je me suis encore beaucoup livré là-dessus. On passe ensuite à un des chapitres les plus intimes pour moi qui s'appelle Grandir plus vite que les autres, qui est le premier chapitre que j'avais en tête en fait presque au moment du début de ce livre. C'est un chapitre dans lequel je parle de l'indépendance, de la maladie et de la mort, qui sont des sujets très lourds, très durs, et je pense que c'est important de les aborder, et je vous explique dedans pourquoi j'ai voulu prendre aussitôt mon indépendance, quels sentiments j'avais à ce moment-là, comment j'ai fait aussi pour apprendre à vivre avec mon corps et ma santé mentale en grandissant et en étant un adolescent confronté à la maladie. Je parle aussi de sujets compliqués, que ce soit le suicide, que ce soit voilà, des sujets qui peuvent être tabous, que j'ai eu envie d'aborder en fait. J'avais pas envie de me dire on ignore des sujets parce que il faut que ce soit lisse ou quoi que ce soit. J'ai vraiment suivi ce que j'avais envie de faire et les sujets que je voulais aborder absolument. Et enfin le huitième chapitre qui est une ouverture à
tout le reste, qui s'appelle Se découvrir, s'accepter et évoluer, qui parle de la confiance en soi, qui parle de tout ce qui va rester à traverser. C'est un petit peu un point pour moi sur tout ce qui va me rester à vivre, et voilà, j'aime beaucoup ce chapitre aussi, c'est une très belle conclusion je trouve. Et puis on a des petits remerciements à la fin, et ça donne du coup ces 208 pages de livre avec une maquette, comme vous l'avez vu, bien particulière, parce qu'il y a eu un travail à la fois sur le texte, mais il y a eu également un travail sur la couverture pour qu'elle puisse ressembler à ça, et on a eu également un travail sur la maquette à l'intérieur du livre pour savoir comment est-ce qu'on positionnait les encadrés, comment est-ce qu'on faisait pour que ce soit joli, comment est-ce qu'on faisait pour que la mise en page soit parfaite, et j'ai contrôlé chacune des pages une par une pour pouvoir avoir le rendu que je voulais. Il y a eu également l'étape du shooting photo, vous allez retrouver à l'intérieur pas mal de photographies, il y en a que j'ai pris moi-même, mais la majorité viennent du shoot que j'ai fait à Paris en mars. On a bossé dessus avec Eleanor, et ensuite tout le mérite revient à elle parce que c'est elle qui a fait ensuite toutes les photos, les retouches, etc. Toujours en me consultant, et j'ai pareil dit ce que j'avais envie de faire, et elle a complètement respecté ce que je voulais, donc franchement l'ambiance des photos est ouf, et elle a beaucoup bossé aussi sur le mood board pour pouvoir avoir vraiment l'ambiance que je voulais pour ce livre, et je pouvais pas rêver mieux pour les photos à l'intérieur, donc franchement trop content des photos qui sont dedans. Son compte c'est eleanor.kins sur Instagram, et ça agrémente trop bien ce livre. Ce livre du coup on le retrouve absolument partout, comme je vous le disais, il est au prix de 16,95 € en France, et vu que j'ai eu la question aussi qui est passée, il est dispo avec le pass culture si jamais vous l'avez, et toutes les librairies peuvent le commander si jamais vous le souhaitez. Je suis très content parce que dans le milieu de l'édition aujourd'hui, il y a de moins en moins de temps pour finir les livres, et j'ai eu la chance qu'on ait le temps de vraiment finir ce livre correctement, qu'on puisse repasser sur le texte, qu'on puisse vérifier le sens, qu'on puisse vraiment prendre le temps d'avoir un objet complètement corrigé, complètement comme on souhaitait. On m'a beaucoup demandé combien de temps est-ce que j'ai mis pour écrire ce livre. J'ai commencé l'écriture en fin d'année dernière, donc probablement novembre-décembre, et j'ai rendu un premier manuscrit en fin mars pour ensuite entamer toute la partie correction, et puis il y a eu également la maquette pendant les 3 mois et demi à la fin. C'était intense. L'écriture m'a fait beaucoup de bien, je me suis confié dans ce livre, ça a été un petit peu comme une thérapie pour moi, me dire que ça va pouvoir être dans vos mains, et j'espère peut-être aider d'autres jeunes. C'est vraiment l'objectif de ce livre, aider, partager, transmettre ce que j'ai pu vivre, ce que d'autres ont pu vivre. J'aime inconditionnellement ce petit bébé, et je suis ravi qu'il soit désormais dans vos mains. Et n'hésitez pas, si vous le voyez, à me mentionner, à m'envoyer des stories et tout ça, parce que ça va être un jour très particulier pour moi, une semaine, une fin d'année très particulière, et tout ça je vous remercie parce que c'est grâce à vous. J'aurais jamais pu écrire ce livre, faire ce projet, passer dans les médias et en parler, transmettre ces messages qui sont très importants pour moi. Sans vous, ce projet a eu un très gros impact sur ma vie ces derniers mois. Je me suis beaucoup concentré dessus au niveau professionnel, j'ai dû mettre des choses de côté, au niveau personnel aussi parfois, j'ai énormément travaillé dessus, il m'a pris beaucoup d'énergie, mais je suis tellement fier de là où on en est aujourd'hui, et voilà, je vous ai présenté du mieux possible, je l'espère, guide de survie magique. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous en aurez appris un petit peu plus, et que ça vous aura peut-être donné envie de découvrir ou d'acheter ce livre, que ce soit pour vous ou pour des proches. Et je vais terminer en vous remerciant encore une fois parce que c'est important pour moi, et je vous rappelle du coup qu'à partir d'aujourd'hui, mon livre Guide de survie magique est disponible dans absolument toutes les librairies.